Je suis Marius Kapochichi de la société Serco Continent. Serco est une société partenaire, qui est partenaire technique de l'UNFP et qui travaille sur des formations et sur des innovations technologiques. Donc, nous sommes là pour vous présenter quelques projets sur lesquels nous avons travaillé avec l'UNFP. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter le projet sur les nanoserveurs. Nous allons parler de cette plateforme que nous avons développée qui s'appelle Scola. Nous allons parler des jeux sérieux, des sérieux games qui ont été développés pour qu'ils fassent, qui mettent les étudiants en situation réelle de travail. Nous allons parler également du volet télémédecine qui est une pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication et qui mettent en relation les patients et les professionnels de la santé. Donc, sans tarder, je vais passer sur la présentation de la plateforme e-learning. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de nanoserveurs. Nanoserveurs, c'est juste des équipements, cet équipement-là que vous avez. Donc, c'est un équipement all-in-one qui émet un signal pouvant capter jusqu'à 50 étudiants simultanément. Donc, nous allons déployer les plateformes e-learning sur ces nanoserveurs-là qui seront installés dans des endroits stratégiques, dans les locaux de l'UNIFAS. L'objectif, c'est de faciliter vraiment l'apprentissage aux étudiants n'ayant pas assez de data Internet. Une fois qu'ils sont dans les locaux de l'UNIFAS, ils peuvent télécharger facilement les cours et à la maison lire les cours. Et une fois, il est question maintenant de soumettre des devoirs ou les exercices, ils vont se connecter sur la plateforme et soumettre leurs devoirs. Donc, voici l'objectif principal de ce projet-là. Donc, je vais sur la plateforme. Donc, vous avez ici la page d'accueil de la plateforme. Nous avons déjà mis quelques supports dessus. Donc, vous avez un peu les images, ce sont des supports de cours. Donc, vous avez anatomie. Donc, ces cours-là sont disponibles déjà sur la plateforme. Donc, une fois que les étudiants sont connectés, ils peuvent télécharger les cours-là et à la maison, ils vont utiliser, faire les exercices et autres, et après, aller sur la plateforme et soumettre. Ce que je veux dire aussi, c'est que chaque étudiant, chaque professeur a son portail. L'accès que l'étudiant a, ce n'est pas même accès que le professeur. Voilà. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités sur la plateforme? En tant qu'étudiant, ils peuvent travailler sur des activités comme les ateliers. Donc, il y aura une base de données. Il y a également un chat pour permettre aux étudiants de s'échanger entre eux. Ils peuvent faire des consultations, des devoirs, donner des feedbacks aux professeurs. D'accord? Il y a un forum, ils peuvent déposer également, il y a des leçons dessus, il y a des outils externes, ils peuvent faire du sondage, d'accord? Donc, en quelque sorte, voici les différentes activités. Et il y aura également des ressources, comme les dossiers, on peut déposer des fichiers et partager également les liens. Deuxième chose que je veux montrer concernant le projet nanoserveur, c'est nous avions développé une application mobile. Une application mobile pour permettre toujours aux étudiants d'avoir accès au support de cours. Donc, une fois que les étudiants téléchargent l'application est déjà installée. Comme je ne peux pas montrer directement sur le... C'est déjà ça. Donc, les étudiants, quand ils téléchargent l'application, il suffit juste de mettre le lien de la plateforme en ligne sur l'application et ils ont directement accès au même contenu. Donc c'est directement synchronisé avec la plateforme qui est en ligne. L'avantage c'est que quand ils vont télécharger les cours, même sans internet, arriver à la maison, ils vont suivre et puis après se connecter et travailler. Donc c'est vraiment de faciliter la mobilité et puis la continuité du travail. Donc là, je suis en offline, je ne suis pas connecté à Internet sur le téléphone. Donc je vais essayer d'accéder à un cours.
Là, il y a cliqué sur le cours examen du placenta. Voilà. Donc, je vais ouvrir le support de cours. Voilà. Donc, vous voyez, donc j'arrive à ouvrir le support de cours sans Internet. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc voilà un peu la présentation du projet Nano Serveur. Merci. Ça reste la deuxième plateforme qui concerne l'ordre des sages-femmes. Donc je vais rapidement en 2 minutes présenter Sigona. Sigona, c'est la plateforme qui gère l'ordre des sages-femmes. Donc c'est une plateforme qui permet d'avoir des statistiques fines de tous les membres qui appartiennent à cette plateforme-là et de vraiment gérer ce qui concerne les cartes, les paiements, les attestations, les factures, les réunions, les conseils, les conseillers, les agents, les partenaires, les promotions. Donc c'est tout un module que nous avions essayé de customiser et faire tourner sur une seule base de données. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et troisièmement, je vais inviter ma collègue Fonda qui va essayer de montrer un peu ce que nous avons fait sur les jeux pédagogiques qui mettent les étudiants en condition réelle de travail. Merci. Bonsoir à tous, je suis Fonda, développeur informatique à l'Institut Cerveau. Et nous avons travaillé sur un sujet, un projet plutôt, avec l'INPAS pour la formation des infirmiers et des sages-femmes. Donc nous avons créé des jeux pédagogiques qui permettent de mettre les étudiants en situation réelle de travail. Donc on simule par exemple un accouchement et on leur demande de réagir face à cet accouchement-là. Les différents gestes à pratiquer avant, après et pendant même l'accouchement. Et aussi la réanimation du nouveau-né, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'enfant ne respire pas, lorsqu'il naît et tout, comment est-ce qu'on place une sonde vésicale par rapport à un patient qui vient d'être opéré et qui ne peut pas aller tout seul aux toilettes. Voilà. Et aussi par rapport aux soins pré, et post-opératoires. Comment est-ce qu'il faut traiter le patient, qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il mange, quand faut-il lui donner des analgésiques, voilà, je ne suis pas médecin. Donc je vais faire une petite simulation vidéo pour montrer comment est-ce que le jeu fonctionne. Donc là nous allons aider le nouveau-né à respirer. Donc nous avons le brief qui est là, qui explique un peu comment est-ce que ça va se passer. Les objectifs pédagogiques de l'autre côté. Donc les objectifs sont, comment dire, sont associés à des points. Donc lorsque l'objectif est important, on ajoute plus de points. Et à chaque fois que l'étudiant commet une